J'avais ouvert cette série de prises de vue vidéo par un exposé intitulé « Une guerre essentielle oubliée ». J'aimerais, puisque maintenant se termine cet ensemble d'exposés, de prises de vue, j'aimerais pouvoir étendre au fond le problème soulevé à notre époque. Ce que j'aimerais avant tout, c'est de vous montrer que cette guerre s'est poursuivie jusqu'à nous et qu'elle s'est poursuivie, ce que je n'avais pas développé alors, sous la forme de la guerre entre les représentants des deux rois, des deux maîtres en question, qui, je vous le rappelle, sont l'esprit d'objectivité tout d'abord, et le moi, qui justement subjective la personne, qui l'empêche d'avoir accès à la vérité. La passion aveuglant, comme on dit. Or, cette guerre s'est poursuivie et elle s'est étendue naturellement, comme bien on pense, aux représentants de ces deux maîtres. C'est pourquoi cet exposé, je l'ai intitulé « La guerre sanglante de leurs messagers, des messagers de ces deux rois ». En fait, ce sont leurs messages qui sont encore, disons, représentés de nos jours, et c'est entre eux que se poursuit une guerre latente, plus ou moins latente, qui éclate par moments. J'aurai l'occasion de vous montrer, c'est au fond, disons, la base de l'exposé que je vous fais maintenant, j'aurai l'occasion de vous montrer des prises de vue, des photos faites dans certaines églises où l'on voit les deux messages côte à côte, l'un se cachant par rapport à l'autre, parce qu'il n'est pas officiel. Bien plus, il y a de nos jours encore toute une survivance de cette réaction d'il y a 20 siècles, et d'avant encore, sous forme de l'essénisme, et cette survivance est représentée par ce qu'on appelle les sociétés initiatiques. Ce sera la deuxième et dernière série de ces exposés qui suivront donc. De quoi s'agit-il? En fait, la pierre parle. Et elle parle, nous allons le voir tout à l'heure, sous la forme du message qui a été gravé dans certaines églises, et elle parle sous la forme d'une pierre qui nous est intérieure et qui représente ce que nous appelons aujourd'hui le psychisme, ce qu'ils appelaient à l'époque, en grec, c'était la langue universelle de l'époque, ce qu'ils appelaient la psyché, c'est un féminin, et ils ont fait de ce psychisme qui est le nôtre, au féminin, ils en ont fait l'épouse de l'esprit auquel nous devons nous unir, nous lier, c'est la nouvelle alliance, justement, qu'ils proclamaient, pour être en mesure de voir clair. Demandons-nous donc de quoi il s'agit. Il s'agit tout d'abord d'un Jésus tout autre, qui milite en faveur de points de vue également tout autres que ceux qui ont cours de nos jours encore, à plus forte raison, qui avaient cours à l'époque. Et il l'a appelé, lui et les siens, il a appelé ce message tout autre une bonne nouvelle. L'expression parle en elle-même, puisque apporter du nouveau, c'est évidemment indisposer dans une très large mesure ceux qui tiennent, disons, au statu quo. Le fait même d'avoir du nouveau à l'époque représente pour lui ce qu'il a appelé une guerre. Il est venu apporter non pas la paix, c'est ce qu'on voulait toujours, n'est-ce pas, que ça ne bouge pas, qu'on dorme, qu'on meure tous ensemble, psychiquement parlant. Non, il a apporté une guerre et il le précise. Car désormais, deux seront divisés, le père contre le fils, et il ajoute même 5 dans une maison, donc le père contre le fils, la mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille, etc. Autrement dit, déjà là, on le pressent, l'ancienne génération qui tenait au statu quo s'opposera à la nouvelle génération qui est plus souple, qui pourra par conséquent s'ouvrir davantage au nouveau message.
Il ira même jusqu'à dire qu'à l'avenir, à cause de ce bouleversement, eh bien, le père mettra à mort son fils et le fils mettra à mort son père. Il ira encore jusqu'à dire, c'est dans l'évangile de Jean, je tiens, voyez-vous, à vous laisser ces indications de manière à ce que vous puissiez, une fois tout ceci enregistré, vérifier la chose et si possible étendre votre recherche. J'ai dit ici, il va jusqu'à dire dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 2, que vous serez persécutés à cause de moi, à cause de cette nouvelle, et même l'heure vient où ceux qui vous mettront à mort croiront rendre un culte à Dieu. Mais il ajoute, parce que leur Dieu n'est pas le mien, parce qu'ils n'ont pas connu le vrai Dieu, parce qu'ils servent une idole qui est Mammon. Vous voyez le bouleversement? Il appelle Ego Mammon le Dieu des autres. Autrement dit, le vrai Dieu n'a jamais existé. Aussi, conclut-il, c'est au chapitre 10, cette fois-ci de Jean, aussi conclut-il, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Vous voyez la bombe. Des voleurs, nous verrons tout à l'heure pourquoi, et des brigands parce qu'ils ont tué leur intérieur. Ils ont tué les possibilités propres qui les habitaient et par là même, ils ont détruit ces possibilités chez les autres. Il dira aux docteurs de la loi de son temps, on peut dire les conducteurs de l'époque, les pharisiens, il leur dira, vous n'entrez pas vous-même dans ce qu'il appellera l'esprit, l'autorité royale, et pas du tout ce qu'ils en ont fait, un royaume dans l'au-delà. Vous n'entrez pas vous-même présentement, donc ça n'a rien à faire avec l'au-delà, si ce n'est l'au-delà de nous-mêmes, et vous empêchez d'entrer ceux qui veulent entrer. Dans l'évangile de Thomas, il les comparera, ici vous permettez, c'était Matthieu 23, 13, on peut ajouter et 15. Dans l'évangile de Thomas, il compare les docteurs de la loi de son temps à un chien, dit-il, couché dans la mangeoire des bœufs. Ils ne mangent pas eux-mêmes, parce qu'évidemment la nourriture des bœufs n'est pas la leur, et ils empêchent les bœufs de manger leur nourriture. Aussi, voyez-vous, quand on entend ce message qui n'a, on peut dire, aucun écho dans le message officiel du christianisme traditionnel, eh bien, on ne peut s'empêcher d'établir un lien entre ce qu'on entend là et ce qui est écrit maintenant, on l'a trouvé, on l'a découvert sous forme des documents de la mer morte, ce qui était écrit à l'époque et déjà auparavant. Il y a eu toute une préparation de ce message. Et ce qui est écrit, je l'ai ici dans le livre de M. Dupont-Sommer, les écrits esséniens découverts près de la mer morte, ce qui est écrit de la main même du grand personnage de cette communauté, le maître de justice, comme il l'appelait, c'était tout simplement le président. Ils appelaient maître de justice qui enseigne la justice, celui qu'ils avaient nommé à la tête de la communauté, exactement, si vous voulez, comme les sociétés initiatiques appellent maître, vénérable maître, celui qui est pour quelques années, qui est à la tête de la loge, comme ils le disent. Autrement dit, qui préside au travail des autres. Eh bien, le maître de justice en question écrit ceci, je vous le cite, disons de mémoire, mais enfin très proche du texte. Il vous dit ceci, c'est un psaume, donc il s'adresse à l'autorité suprême, au vrai Dieu, comme il l'appelle. Il déclare, je te rends grâce, Seigneur, Adonai, de ce que tu as illuminé ma face par ton alliance, c'est-à-dire par l'esprit, précise-t-il, que tu as fait pour rendre parfaites les voies, les chemins des humains. Vous voyez, la nouvelle alliance dont le Jésus historique parlera et qui n'avait rien à faire avec justement sa mort sur la croix, la nouvelle alliance était la relation nouvelle avec un esprit réellement vivant qui nous habite et un univers qui parle et qui ne parle pas dans les Écritures. Vous voyez le bouleversement. Je te rends grâce, donc Seigneur, de ce que tu as illuminé ma face par ton alliance, par l'esprit que tu as fait pour rendre parfaites les voies des humains. Quant à ton peuple, attention, des baveurs de mensonges, vous voyez la guerre, elle est déjà là, des baveurs de mensonges, l'abreuvent d'une boisson entêtante.
Eh bien, parler mieux des croyances qu'en ces termes. Une idée fixe qui empêche à tout le reste, à la vérité de se faire jour, à l'idée nouvelle de pénétrer. Voilà ce qu'était la religion et l'État de ce temps, et voilà pourquoi ces hommes se sont levés, pour libérer le peuple de l'emprise, on peut dire désastreuse, des idées, croyances qui étaient là à l'époque. Davantage, vous aurez l'occasion de le voir, il libérait l'homme de la mentalité même du croyant, de celui qui reçoit son message des autres et qui est incapable lui-même d'une relation créatrice avec la source du message. Et c'est ainsi, vous vous souvenez, on l'avait vu, c'est ainsi aussi qu'ils considèrent Moïse. Et le bouleversement commence là pour eux. Moïse ne nous a pas donné des commandements pour que nous les observions mécaniquement, machinalement. Moïse a perçu toute une loi nouvelle. Et cette loi, nous devons la percevoir à notre tour, comme Moïse l'avait fait, c'est-à-dire entrer en relation avec les faits qui lui ont parlé. Voilà toute la différence entre l'observation servile, qui était le fait de l'époque, et la découverte maintenant d'une relation nouvelle, l'alliance nouvelle qui nous lie à l'esprit créateur. Quant à ton peuple, des baveurs de mensonges, l'abreuve d'une boisson entêtante, et lui, il court sans intelligence à sa perte, à sa ruine, dit-il exactement. Sans intelligence, puisque la relation qui donne l'intelligence, eh bien, avec l'esprit, cette relation, ils ne la connaissent pas. Le vrai Dieu, ils ne le connaissent pas. Alors, voyez maintenant, nous pouvons passer en besogne sous forme de représentations qui vont fixer l'attention. De quoi s'agit-il globalement considéré? Ces hommes se sont dit, Esséniens, Jésus, Jean-Baptiste, on peut dire, et tous les cathares, tous les initiés au cours des ans et des siècles, les Rose-Croix, les francs-maçons, etc., ils se sont dit que c'est un peu facile que d'avoir un Dieu qui parle dans un livre et pas ailleurs, n'est-ce pas? Or, si ces hommes qui ont écrit ces livres ne nous ont pas trompés, ce qu'ils ont entendu, nous devons pouvoir l'entendre à notre tour. C'est le besoin de vérification. On ne suit plus aveuglément des aveugles. Alors, qu'y a-t-il comme autorité suprême? Qu'y a-t-il? Les faits, la nature, l'univers. C'est l'autorité suprême, il appelle ça la royauté des cieux. Je me suis permis de faire une couronne un peu bleu ciel pour que cela rappelle la notion de royauté des cieux. C'est la nature, c'est l'univers, c'est le donné universel. Mais alors attention, le donné universel, la nature qui est muette, voilà, qui est muette à l'égard des croyants, c'est-à-dire à l'égard de ce qu'ils ont appelé des morts. Et c'est de ces morts-là que le Jésus historique parlait lorsqu'il prétendait qu'il les éveillerait, c'était égeirein, et non pas les ressusciterait après la mort. Les morts n'ont pas le contact avec la nature univers qui parle. Par contre, si vous remplissez certaines conditions, et ces conditions, nous allons le rappeler, sont justement énoncées très clairement sous la forme des 3 commandements de la première table de la loi, si vous remplissez ces conditions, alors la nature, univers, se met à vous parler. N'est-ce pas beau? Elle se met à vous parler, ce qui signifie, remarquez, ils ont dit tout ce qu'il fallait dire, ce qui signifie que désormais, nous n'appelons plus personne sur la terre, notre maître, notre directeur et notre Père. Plus personne sur la terre. Vous avez ceci dans Matthieu 23, comme ici. Je laisse, pour ne pas charger mon tableau, l'inscription. C'est juste avant ceci, ou après, pardon. Donc, voyez-vous, la libération, l'autonomisation complète de l'individu. Eh bien, toutes les, on peut dire, sociétés, associations qui se sont produites déjà avant la venue de Jésus, de Jean-Baptiste, leur manifestation dans le public, eh bien, les Esséniens, toutes ces associations avaient pour principe la recherche
individuelle restaurée. C'est-à-dire, nous devons redevenir ce que nous étions en venant au monde. Le petit enfant est précisément celui qui, spontanément, ouvre les yeux, cherche, comme le dit le Jésus historique, ces messagers dans les cieux, dans cette relation-là, voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux. Ils ont traduit les anges parce qu'ils n'y comprenaient rien. Le terme grec angelos, qui a donné annonce, nouvelle, message, eh bien, signifie messager avant qu'on en fasse des anges, disons, de la tradition juive. La nature univers parle, alors, quelles conditions remplir? On peut dire ceci, voyez-vous. Si vous voulez voir comme Dieu, ça n'est pas trop prétentieux. Pourquoi n'est-ce pas trop prétentieux? Parce que vous êtes appelés à voir ce qu'il voit. Si vous voulez voir comme Dieu, si vous voulez voir ce qu'il voit. Autrement dit, puisqu'il est invisible mais actif, si vous voulez voir par ses yeux à lui, autrement dit, voir Dieu, il vous faut manifester un intérieur qui soit pur, voyez. Pourquoi? Parce que certains yeux, il faut les fermer. Oh, vous me direz, voilà qui est complexe, fermer certains yeux, pourquoi? Comment? Eh bien, vous avez tous pris connaissance de ce phénomène superbement représenté, symbolisé ici. Si l'individu veut juger, il le peut, pour autant qu'il en soit digne. Mais attention, s'il veut juger, qu'il est pris à partie par le jugement en question, admettons que, disons, c'est un membre de sa famille qui se trouve impliqué dans le conflit, alors qu'est-ce qu'il se passe? Ses yeux deviennent intéressés, le moi, le rouge, la chair, le sang, fausse le jugement, vous voyez. Alors on a représenté ceci car il s'agit d'avoir des yeux bleus, vous voyez, qui correspondent à la nature, à l'univers, c'est-à-dire au fait, des yeux propres et capables de saisir cela pour pouvoir juger. Alors on l'a représenté, comme vous le savez, par un bandeau sur les yeux, le symbole donc très parlant de la justice. Ces yeux-là doivent être fermés, parce que ces yeux-là sont tributaires de l'ego. Le moi, la personne en question, aveugle, si bien que le jugement étant entaché d'intérêt personnel, le jugement ne peut être prononcé de manière valable, acceptable, attention, acceptable par l'univers. Vous voyez, c'est beaucoup plus que nos petites affaires qui sont ici en question, beaucoup plus que nos intérêts immédiats, disons dans le cadre de nos relations avec les tiers. Ce qui est impliqué dans ce phénomène, c'est notre relation avec le tout. Et ceci est capital. J'aimerais beaucoup qu'au terme de cette vidéo, de toutes ces exposés, nous en sommes au 41e, eh bien, vous ayez compris cela. Il n'y a aucune difficulté à saisir cela, mais c'est capital. Les hommes de l'époque avaient vu cela. Ils avaient vu notamment que les enseignants étaient des menteurs, qui débitaient des flatteries, justement, aux hommes, qui leur faisaient du bien, et puis en même temps qui les conduisaient en leur fermant les yeux. Alors, ils ont proclamé ceci. La passion aveugle. Jamais un être qui se laisse guider par ses intérêts personnels, c'est-à-dire tout simplement par le moi, jamais cette personne-là ne verra comme Dieu, ne verra ce qu'il voit, ne verra Dieu, n'aura de relation avec l'univers. Jamais. Il y a une rupture totale. Alors, puisque la passion, l'ego aveugle, vous êtes en présence de deux maîtres, de deux rois, celui qui voit, qui correspond à celui-ci, mais en vous, vous l'avez pressenti, c'est l'esprit
que tu as fait pour rendre parfaites les voies des humains, qui voient. Et ici, c'est toi, la relation nouvelle, qui fait que l'esprit doit dépassionner l'individu. Alors voilà. Voilà le drame, vous voyez, tout est par terre, mais absolument tout, dans la tradition aussi bien juive que chrétienne. Tout. Pourquoi? Parce que le salut est là. S'il est vrai que la passion aveugle, alors, il est vrai aussi, d'où l'œil dépassionne. Alors vous voyez, le tour est joué, l'œil étant l'esprit qui éclaire l'homme, qui entre en relation avec l'univers. Le salut est immédiat et il est de tel ordre que nous le vivons ici-bas. C'est terminé que cette sorte de mise, disons, en attente d'une fameuse venue de quelqu'un qui va sauver les hommes, et puis après la mort, la résurrection, tout ceci est dépassé, n'a jamais eu cours dans cette perspective. Alors voyez la lutte, la guerre était absolument terrible. On peut dire, voyez, que l'esprit donneur de lumière est à l'inverse du cœur passion. Plus le cœur passion guide l'individu, moins il voit clair. Plus il voit clair, plus il est affranchi de la passion. Vous trouvez tout ceci, mot pour mot, dans la bouche du Jésus historique. C'est Jean, j'ai dit, la passion, la vérité vous affranchira, c'est Jean 8, 32. Il dit ceci, regardez comme c'est simple et beau. Si vous demeurez dans ma parole, dans mes propos, moi qui vous explique tout cela, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez que le disciple n'est pas du tout quelqu'un, contrairement à ce qu'on en a fait, qui va croire ce qu'on lui raconte sous prétexte de révélation, que c'est écrit, que Paul l'a dit, etc. N'existe pas. Le disciple est l'élève. Mathétès, en grec, signifie l'élève, avant de signifier le disciple. Donc c'est celui qui reçoit un enseignement. Alors, je répète, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, point virgule, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Est-ce beau ou non? Et il ajoute, si donc le Fils, mais oui, parce que la vérité sort de là, c'est la relation avec l'univers. Si donc l'Esprit, le Fils en vous, l'Esprit Fils en vous, vous affranchit, lui qui est non seulement toujours en vous, contrairement à l'ego, à la chair, etc., mais qui était avant vous, c'est votre image, dit-il, qui a été produite avant vous, avant qu'Abraham fût, dit-il, je suis, j'étais, je demeure, parce que je suis vie éternelle par cela, mon fond est incréé, il est issu du cosmos, il est à la source même du cosmos. Si donc le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Mais alors, voyez-vous, vous avez pressenti la chose, ça ne se fait pas en un tour de main. Il faut, pour obtenir cet affranchissement, il faut consentir à un certain cheminement. Et nous allons nous y arrêter maintenant. Jean-Baptiste, qui avait compris cela naturellement, puisque c'est lui qui, au fond, inaugure l'action dans le public, Jean-Baptiste s'est appliqué ces affirmations à lui-même et il dit, voyez, il faut qu'il croisse, à savoir l'Esprit Fils qui est en moi, et que pour cela je diminue. Et les malheureux, centrés sur un personnage, n'ayant pas suivi cet enseignement, un personnage et puis son histoire, son assassinat, dont ils ont fait un salut à leur manière, c'est Paul, le docteur de la loi, c'est une conception juive et non pas du tout réformée, c'est-à-dire essénienne, pas du tout. Eh bien, les malheureux ont fait de ce il Jésus. Alors c'est Jean-Baptiste qui s'efface devant Jésus, mais pas du tout. Il est question de cet intérieur, car dit-il, Jean-Baptiste, j'ai entendu la voix de l'époux. Et la voix de l'époux, c'est justement l'esprit qui est là. Je ne suis pas encore, dit-il, regardez ce que c'est grand, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 2. Au chapitre 2, j'ai entendu de la voix de l'époux, et ma joie est grande, mais je ne suis pas l'épouse. Je ne suis que l'ami de l'époux. Alors nous passons de ce fait
à la représentation que vous allez voir dans quantité d'églises, donc les photos vont passer tout à l'heure. Et alors vous avez cela. L'époux, c'est l'œil. Alors, dit-il, je ne suis que l'ami, je commence. C'est pourquoi Jésus dira qu'il est né d'eau. Il est revenu à l'enfant qu'il était, qui était chercheur spontané, qui ne croyait pas ce qu'on lui disait, qui cherchait de la lumière quand il interrogeait l'adulte. Et l'adulte le trompait. Et c'est pourquoi il s'agit de se laver, de se faire baptiser, car nous avons été revêtus de fausses idées par l'adulte qui nous a amenés à accepter les yeux fermés ce qu'il disait. Je suis l'ami de celui-ci. Quand je serai là, je serai l'épouse de celui-là. Et quand je serai là, alors j'aurai la communication directement avec l'univers. J'aurai pris place dans le Fils. Je serai entré en Dieu. Vous voyez comme c'est simple. Il faut qu'il croisse, donc l'œil en question, et que je diminue. Quelles conditions remplir? Désormais, vous avez donc dans l'être humain un élément nouveau qui est l'esprit que nous symbolisons avec toute la tradition initiatique que nous symbolisons ici par l'œil. Voilà ce qu'il a appelé le Fils. Le Père, le Fils. Et par l'Esprit en nous, nous accédons à la nature univers, c'est pareil. Si vous voulez, on pourrait la mettre là-haut. Et puis la couronne, on peut la mettre là. C'est là le donné universel, c'est l'environnement total, global, qui est le nôtre, mais naturel. Le Fils, l'œil, en relation désormais avec l'univers qui parle. Alors cet univers, j'aimerais quand même vous le laisser là pour que vous ne perdiez pas cette notion capitale. On va y revenir. Cet univers qui parle, ils l'ont appelé source de tout être, source de toute chose naturellement, mais source de l'esprit qui nous habite, origine de l'esprit qui nous habite. Dans l'évangile de Jean, un texte fantastique complètement laissé en friche par la tradition, il dit ceci: croyez-moi, on n'adorera plus le Père, donc un nom nouveau donné au Dieu nouveau, on ne l'adorera plus à Samarie, sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, car Dieu est esprit, attention, il faut l'adorer en esprit. Et au moyen, c'est un datif de moyen en grec, et au moyen de la mise au jour de la vérité. Donc, l'œil doit rayonner de lumière pour nous. Et alors, que sommes-nous? Vous voyez ce que c'est beau. Que sommes-nous ici? Nous sommes cela. Je vais retirer ces tickets. On va laisser celui-là, oui. Nous sommes ceci. Le triangle représenté ici en jaune est notre psychisme. L'épouse, si vous voulez, du Fils. Et alors vous avez toute une ronde qui se fait sous cette forme. Dehors, nul, des morts, dit-il, des croyants. Donc, croyant veut simplement dire, non pas qu'il croit en Dieu ou qu'il n'y croit pas, non, veut dire quelqu'un qui est tributaire d'une prétendue révélation extérieure à lui-même. Donc vous voyez que toute la tradition juive des Écritures, et chrétienne naturellement de même, est dépassée par leur conception même. L'individu a la possibilité, c'est la bonne nouvelle, d'entrer en relation avec l'univers qui parle. Ce langage, justement, est inaudible, il est non-verbal. Les faits parlent, mais ils parlent pour les yeux. Ah, ils parlent pour l'œil, les faits, voyez. Il faut savoir écouter avec les yeux. Il vous dira, l'esprit voit faire le Père. Attention, et le Père qu'il aime lui montre tout ce qu'il fait. Voyez, montrer, enseigner par les yeux. De là,
l'idée de parler. Alors vous voyez, vous avez la parole, il parle, voix, qui est source de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a échange, non seulement continu, entre l'esprit, l'inconscient qui nous habite et l'univers, mais maintenant, si vous vous ouvrez à lui, entre l'esprit qui vous habite et vous-même, et votre psyché qui est là. Alors la ronde commence ainsi. Vous naissez d'eau. J'aurai l'occasion tout à l'heure de reprendre, si vous voulez, les tickets que j'ai là. Les voici d'ailleurs. Vous naissez d'eau. Vous redevenez enfant. Vous retrouvez l'autonomie qui vous alliait avec les faits qui parlent. Vous êtes redevenu vivant. Mais attention, ne soyez plus, justement, égarés par des aveugles. N'appelez plus personne votre père, votre maître, votre directeur. Deuxième étape, une fois revenu au monde, comme le petit enfant, et ça c'est un élément très important dans sa perspective, il s'agit de naître de nouveau. Oh, voyez-vous, on pourrait dire des choses importantes ici sur la valeur de l'être humain. Contrairement à ce que, disent ceux qui, de nos jours, passent pour des maîtres dans le domaine de la connaissance humaine et tout, l'individu qui naît pour Jésus, comme pour la science d'aujourd'hui d'ailleurs, il naît dans le règne animal. Il est né de femmes, et c'est tout. Et on ne va pas lui trouver une âme, etc., etc. Il a ceci en lui, qui dort en lui, c'est tout. Et cet œil, il faut, car il est ouvert, mais il faut qu'il puisse lui communiquer ce qu'il voit. C'est tout autre chose. La valeur de l'être humain commence ici. L'eau, oh, excusez, c'est un autre ticket, je vais le laisser de côté. Ici, vous avez la naissance d'eau, ici, la naissance d'esprit. Voilà, si vous voulez, né de femme, mais il doit revenir à zéro, et puis maintenant, né du ciel, né d'esprit. Voilà sa valeur, cette fois-ci céleste. Et il dit à ses disciples, réjouissez-vous, parce qu'il les a conduits, ses élèves, jusque-là, ils y arrivent, ils sont seulement là. Jean-Baptiste était là. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Un certain Simon, eh bien, il l'appellera Pierre. Parce qu'il est né ailleurs sur un autre plan, sur le plan de la relation avec le tout. Et une fois qu'il est arrivé à naître d'esprit, alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire? À grandir. Il grandit, il monte pour arriver ici à la dernière étape du périple, si vous voulez, qui va lui permettre de s'allier à l'œil pour entrer dans la chambre nuptiale. Ce sont les termes de Jésus dans Marc 2. Attention, les fils de la chambre nuptiale, je ne mets que le chapitre pour gagner du temps. Les fils de la chambre nuptiale, ils vous ont traduit les amis de l'époux. Non, le grec dit les fils, ceux qui sont nés de la chambre nuptiale. Vous voyez les malversations faites par des hommes qui, je veux bien leur laisser la bonne foi, les hommes qui n'ont pas compris le message et qui cherchent à adapter au message tout à fait dépassé par celui-ci de la tradition et juive et chrétienne. D'ailleurs, si vous vous souvenez, Jésus ne mâchait pas ses mots. La nouvelle, ce qu'il apportait, il la qualifiait. Justement dans Marc 2 ici, il la qualifiait de nouvel habit qu'on ne coupe pas sur une pièce ancienne. On ne coupe pas la pièce de drap neuf, car il s'agit maintenant d'aller au festin et aux noces. Il est toujours question de noces, toujours. Eh bien, la nouvelle pièce de drap, on ne la coupe pas sur le vieil habit. Sinon, la déchirure serait pire que l'état qui est déjà le sien sans la pièce de drap neuf. Il considérait que, à son époque, le judaïsme ainsi que le Dieu du judaïsme était, on peut dire, à son terme. Il compare, dans Jean 2, il compare ses contemporains, si je ne me trompe pas, je n'aimerais pas perdre du temps à feuilleter la Bible,
il les compare à des enfants qui sont assis sur une place publique et puis qui jouent de la flûte et qui reprochent aux autres de ne pas danser quand ils jouent de la flûte et qui chantent des complaintes et puis les autres ne donnent pas suite. Au fond, il n'y a plus d'écho. Et alors il leur dit, mais tâchez de voir l'état du temps. Vous savez voir le soir quand le ciel est rouge qu'il va faire beau demain. Et alors vous n'êtes pas capable de tester les signes de ce temps, mais ce temps est à son terme. Il n'y a plus rien à espérer. L'arbre ne produit plus rien, le figuier est sec, pour représenter la religion de l'époque et son temple. Désormais, le temple sera dépassé car on adorera dans ce temple-ci. Vous voyez, voilà un nouvel élément capital. L'œil, l'esprit, on adorera le Dieu esprit en esprit, c'est le temple nouveau. Et alors, vous voyez, toutes les sociétés initiatiques sont parties de là. On voit très très bien qu'il y a là un immense mouvement dès avant notre ère et qui, disons, continue sans trop savoir exactement où il va. Pourquoi? Parce que ce message n'était pas, à part celui de Jésus, mais commenté par des adeptes de la tradition, ce message n'était pas écrit. Eh bien, ils vont maintenant construire ce temple en eux. Et ceci, vous voyez, en 3 jours. 1, 2, 3. Et ces 3 jours, quels seront-ils? Ce sont 3 manifestations de l'œil. La première, c'est que vous cherchez, c'est le jaune ici, et vous trouvez, c'est la première manifestation de l'esprit. Chez le petit enfant déjà, leur messager, leur question-réponse voient continuellement la face de l'univers qui parle. Deuxième jour du Fils de l'homme, il appelle ça l'homme et son Fils qu'il porte en lui. Et ils en ont fait Jésus, n'est-ce pas? Évidemment, ça ne joue plus du tout. D'ailleurs, quantité de ces déclarations ne devraient pas prêter à une façon de comprendre comme celle de la tradition. Je vous cite ici, pour ne citer que celle-ci, Jean 6, 27, plus 53. Il leur dit, travaillez pour la nourriture, travaillez, vous voyez, pour la nourriture, non pas qui périt, donc il n'est plus question de ce qui a trait à la naissance de femmes, n'est-ce pas? Ceci a disparu, on est sur un autre plan, mais travaillez pour l'autre nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle qui est cela. La vie qui est là, et par conséquent au-dedans de nous. Attention, travaillez pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, mais c'était ça qui le donnait, qui donnait cette nourriture. Alors ils n'y comprennent rien avec leur Jésus là-dedans. C'est Jésus qui dit, travaillez pour ceci, et qu'un tiers, Fils de l'homme, tout à coup, c'est lui, mais pourquoi est-ce qu'il parle à la troisième personne? Ils n'ont rien compris, le Fils de l'homme, c'était ça. Et alors, vous voyez la suite, le fameux Fils qui est dans l'homme, le Fils céleste de l'homme, dit-il, de nouveau dans Jean, ici, Jean 3, 13, le Fils qui est dans le ciel, vous donnera la nourriture qu'il vous donnera, et alors, attention, il continue, si vous ne mangez la chair de celui-là, vous voyez l'image, car l'inconscient qui travaille en nous, qui voit, ce qu'il a vu, il ne le perd pas, il a comme nous, comme notre psychisme, il a un réservoir, il parle d'un grenier pour illustrer cela. Et alors ce qu'il a compris, il le met dans ce grenier, et ce qu'il a dans son grenier, c'est du pain, pour vous, c'est autrement dit sa chair, plus, nous allons le voir, son sang, ce qui vient directement de l'univers, et qui vivifie le tout. L'idée qui vient présente. Il y avait l'idée reçue, l'idée déjà, disons, saisie, mémorisée, si vous voulez, et puis l'idée qui jaillit, qui est son sang. Deuxième étape, vous avez maintenant, après le vous trouvez, vous avez le on vous donne. Alors il dit, cherchez, travaillez, demandez, maintenant il est là, vous êtes deux. Vous avez déjà découvert ici qu'il y avait plus en vous que vous. Maintenant vous êtes deux.
Alors, on vous donne, deuxième jour du Fils de l'homme, et troisième et dernier jour, quand vous avez vécu cette relation, que vous avez eu la richesse qui vient d'ici, alors qu'est-ce que vous cherchez à faire? Mais vous allez frapper pour y entrer, non? Et c'est ce qu'il a appelé entrer dans l'autorité royale. Entrer non plus dans le royaume, l'au-delà du monde, de la terre, mais votre au-delà par rapport à l'ego. Alors, ici, frappez, et il vous ouvrira et vous vivrez dans la chambre nuptiale créatrice. Il appelle ceci dans Thomas 13, la source bouillonnante. Donc, c'est la déclaration 13 de l'évangile de Thomas. Je ne cède pas, je ne résiste pas, plutôt, j'y cède à la tentation de vous montrer cela par deux images. Voici, emprunté à une église qui est celle d'Arlesheim, dans le canton de Bâle. J'ai eu l'occasion, dans les exposés précédents, de vous le montrer. Voici ce qu'on observe dans le chœur. Il y a ici dessus, on le verra dans un exposé ultérieur, il y a la couronne royale. Naturellement, les ecclésiastiques font croire à leurs gens qu'il s'agit de l'œil de Dieu, et puis qu'il s'agit de la couronne de Dieu. Non, non, non. Il s'agit de la couronne qui est sur cet œil-là, vous voyez. Voilà. C'est l'autorité royale. Cet homme-là, dit-il, de haute naissance en vous, sous-entendu, s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite vers vous. L'autorité royale est là. Qu'est-ce que vous remarquez là autour? Vous remarquez exactement notre point 1, naître d'eau. Vous voyez le signe ici de ce petit ange. Dans l'église de Reckingen, vous avez le même phénomène, on le verra tout à l'heure, mais l'ange en question n'a pas d'aile, précisément parce qu'il n'est pas encore né d'esprit, vous voyez. Ils ont ajouté cette précision. Et alors que celui qui cherche, dit-il, ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Voilà ce que vous lisez dans Thomas. C'est exactement l'invitation à redevenir l'enfant, vous voyez. Ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il s'étonnera et quand il se sera étonné, il s'émerveillera. Regardez ce que c'est beau. Et il régnera sur l'univers. C'est Thomas 2. Ici, vous avez clairement expliqué tout le processus. Vous voyez, les couleurs correspondent ici à celles que j'ai fait figurer. C'est une convention, en quelque sorte, des degrés de lumière qui vont croissant. Il s'émerveille là-haut parce qu'il s'est étonné de cette présence qu'il habite. Alors, si vous le voulez, on va procéder ainsi. Voici l'étonnement. Et voici l'émerveillement. On peut enlever cela. Et il appelle ce tiers qui nous habite dans Thomas, il l'appelle soi-même. Il y a en nous un autre nous-mêmes, le vrai soi-même, le moi véritable, qui est d'un autre niveau que le moi, disons, quotidien, superficiel, si vous voulez, égocentrique. Il régnera sur l'univers. Or, agrandi, vous voyez, ici, il trouve. Alors quand il trouve, il a commencé son chemin, il trouve et il découvre qu'il n'est pas seul, car enfin il se passe quelque chose, il pose une question et puis ensuite il devient le savant qui sait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors vous voyez, voilà, je l'ai agrandi ici, voilà l'émerveillement. Regardez ce que c'est beau. Le fils, le garçon, l'œil, et le jaune ici, la psyché, mais qui en est que là, qu'au départ. La petite qui est non seulement étonnée devant cette présence, mais quasi suffoquée.
par ce vis-à-vis qu'elle découvre. Alors, voyez, le message continue dans toute sa nouveauté. Le voici. Voilà l'œil que vous avez là. Et voilà le dessus, n'est-ce pas? Alors désormais, vous voyez comme les choses sont simples. Ils sont deux maintenant. Alors, elle porte le nom qui vous a été donné à votre naissance, c'est votre psychisme, c'est vous. Il s'appelait Jésus. Et l'Esprit loin de l'Éternel, le Fils de l'homme et de Dieu, il l'appelait le Messie, ce que les Juifs appelaient Christ. Mais il ne s'est jamais appelé lui-même Christ. Il a dit que cet esprit, cette puissance sera en nous comme en lui. Et en ce jour-là, nous connaîtrons, dit-il, qu'il est en nous. Jean 14. La ronde continue, et alors voilà, qu'est-ce que vous avez là-haut? Superbe. Mais ce que je viens de vous donner là, les épousailles, la psyché est là, elle rencontre le troisième jour du fils qui est là, qui vient vers elle pour lui ouvrir, et ils s'épousent. Voilà la psyché, vous voyez, elle tend un voile derrière elle, et voilà le fils, le garçon qui était là, qui plonge pour l'épouser et faire d'elle un œil jaillissant, un esprit vivant. Vous voyez. On est ainsi passé réellement de ce qu'on a pu appeler de la mort, c'était le zéro de tout à l'heure, ici, de la mort à la vie proprement créatrice. Alors, voyez, je termine cet exposé par ces mots. Comment faire pour devenir vivant, pour passer de cette mort-là à cette vie-là? Vous voyez que c'est très, très différent de ce que la tradition et juive, et surtout chrétienne, enseignera avec l'apôtre Paul. Eh bien, comment faire pour passer de l'un à l'autre? Il faut que nous consentions à suivre un certain chemin, attention, un chemin de purification, mais d'une purification qui est, comment dirais-je, qui est agréable à vivre, qui est magnifique, parce qu'on voit le progrès. Ce n'est pas une sorte de morosité qui vous envahit. On voit que du vous trouver, on passe au on qui donne. C'est-à-dire à l'objectivité, ce n'est plus nous qui créons. Et on arrive à la maîtrise. Alors, vous allez voir tout à l'heure, tout ce phénomène représenté dans certaines églises, comme dans la tradition initiatique, ce phénomène ramené, regardez bien, à la taille d'une pierre pour atteindre son centre. Une pierre à dégrossir, la pierre brute, pour arriver à la pierre cubique, et puis ensuite pour arriver à son centre. Et ce centre, ils l'ont représenté directeur sous forme d'une élévation à la pointe elle-même. L'œil, vous le trouvez sur le billet américain, le dollar, l'œil qui est au sommet de la pyramide. Nous aurons l'occasion de voir ça dans les exposés qui suivent, j'ai dit.